plus de McDonald's en Russie. Cela est dû à l'intervention russe en Ukraine. Donc, McDonald's a décidé d'arrêter ses activités avec la Russie et de céder ses avoirs en Russie. C'est une manière de pression également à leur niveau pour ce qui se passe actuellement. Cette décision, comment elle affecte-t-elle la Russie et comment on doit faire en tant qu'entrepreneur, en tant que pays face à des événements de ce genre. On s'assoit, on se plaint, on se lève, on travaille par rapport à cela. La réponse de la Russie, c'est ce que nous allons voir et je pense que ça doit servir de leçon à nos pays africains également. McDonald's en Russie, c'est plus de 30 ans d'années d'existence. Parce que McDonald's a ouvert ses portes en 1990. Donc actuellement, ça fait plus de 30 ans que McDonald's exerce en Russie. Et par rapport à la guerre qui se passe en Russie actuellement, McDonald's a décidé de fermer ses boutiques qui se trouvent en Russie. Donc, fermer ces boutiques, c'est plus de 51 000 employés qui sont au chômage. Plus de 51 000 employés qui sont au chômage parce que on avait plus de 51 000 employés qui travaillaient pour McDonald's en Russie. Maintenant, tous ces employés maintenant sont au chômage parce que McDonald's a décidé de fermer ses boutiques. On dira que c'est très mauvais, c'est très mal pour ces employés, mais ils n'ont pas le choix. Les décisions qui se passent au niveau de leur État affectent leur vie. Maintenant, face à cette situation, qu'est-ce que les gens doivent faire? Qu'est-ce que la Russie doit faire? Et qu'est-ce que les habitants de la Russie doivent faire pour pouvoir sauver ces employés? C'est là où on voit l'ingéniosité des hommes, on voit la maturité des hommes d'affaires, des investisseurs et des gens qui se lèvent pour développer leur pays. Et c'est ce qui nous manque des fois dans nos États, parce que face à cette situation, on se laisse à la fatalité et on ne fait rien pour pouvoir tourner ces événements malheureux à notre avantage. Et c'est ce que la Russie a fait. Face à cette situation, la Russie a décidé de prendre en main ses boutiques McDonald's, de conserver ses boutiques et de changer simplement le nom et vendre pratiquement exactement tout ce que McDonald's a fait parce qu'ils ont déjà l'expertise. McDonald's qui se trouve en Russie, ce ne sont pas les Américains qui travaillent là-bas. C'est les Russes qui travaillent là-bas et ils savent comment ça se fait pratiquement. Les produits qu'ils utilisent dans la fabrication de leurs produits, de ce qu'ils vendent là-bas, ils connaissent tous ces secrets. Et au lieu de s'asseoir et de se lamenter par rapport à la fermeture de ces boutiques, ils se sont levés et ils ont créé leur McDonald's version russe. Ils ont créé la McDonald's version russe. Nous avons Alexandre Govor, un homme d'affaires russe qui possédait 15 boutiques McDonald's à l'époque. Quand McDonald's était sur place, cet homme d'affaires, ce monsieur possédait 15 boutiques McDonald's. C'est lui qui est à la tête de McDonald's Russie maintenant. Leur version McDonald's, c'est lui maintenant qui est à la tête de cette structure. Et il faut savoir que McDonald's Russie, qui existait avant, avait au moins 850 boutiques dans le pays. Elle avait au moins 850 boutiques dans le pays. Donc, quand elle est partie, toutes ces 850 boutiques sont fermées. Maintenant, ce monsieur qui avait que 15 boutiques s'engage à tout faire pour réouvrir ces 850 boutiques. Donc, des 15 boutiques qu'il possédait quand il y avait McDonald's, il se retrouve à la tête bientôt de 850 boutiques de McDonald's version russe. Et il s'engage à ajouter 150 nouveaux boutiques ici 5 ans. Ça veut dire de 850 boutiques que McDonald's avait sur le territoire russe. Dans 5 ans, on aura 900 boutiques
de McDonald's version russe. Tout cela nous pousse à réfléchir et à voir ce que les gens font chez eux, ce que les autres font. Et ça doit nous amener à réfléchir, ça doit nous amener à prendre exemple sur ces genres de personnes. Au lieu de s'asseoir et de se lamenter sur leur sort, ils sont levés et ils veulent travailler pour changer ce sort, pour changer ces événements à leur avantage. Ils veulent changer cet événement à leur avantage. Alexandre Govor, il n'avait que 15 boutiques de McDonald's. Et bientôt, il va se retrouver à la tête de 850 boutiques, puis 900 boutiques. Il va bientôt se retrouver à la tête de 850 boutiques, puis 900 boutiques. Au lieu de s'asseoir, de se lamenter sur son sort, oh, mes boutiques sont parties, je vais faire comment, ils ont trouvé une solution pour pouvoir s'en sortir. Et maintenant, ils vont s'en sortir mieux en plus. McDonald's qui employait 51 000 employés, plus de 51 000 employés. Maintenant, la version McDonald's américaine, russe, si on met ça sur pied, ça va employer plus de 51 000 personnes maintenant. Donc, ça va encore créer plus d'emplois. Au lieu que la situation réduise les emplois, elle va créer plus d'emplois. C'est en cela qu'on reconnaît des gens, des entrepreneurs, on reconnaît des gens qui veulent changer les choses. Quand j'ai suivi l'histoire, quand j'ai vu tout cela, j'ai suivi les commentaires sur France 24 et autres, j'ai été vraiment émerveillé par le fait que ces gens ont pris cette décision pour punir ces Russes, et ces Russes prennent cette décision, ils changent ça à leur avantage. Ils tournent ça à leur avantage. Ça, c'est très bon. Et c'est ce que nous devons faire également chez nous. Avec ces multinationales qui viennent chez nous faire du n'importe quoi, leur société rentre chez eux. Et quand ça arrive, on tombe dans le malheur parce que personne ne se lève pour reprendre ces sociétés, alors qu'on a déjà les expertises. Les gens qui ont travaillé là-bas ont l'expertise du travail. On peut seulement s'engager à reprendre cela et à améliorer cela. Mais on ne le fait jamais. On ne le fait jamais. Donc quand j'ai vu cela, je me suis dit, ce sont des exemples à suivre dans nos pays. Parce qu'on voit souvent ce genre de choses. Ces expatriés qui viennent créer des sociétés, ils font de l'argent, et arrivé un moment, ils plient bagage et ils laissent tous leurs employés au chômage. Alors qu'il y a des gens qui peuvent reprendre cela, qui peuvent tourner cela à leur avantage. Parce que les employés ont déjà certaines expertises qu'on peut exploiter. Par contre, on voit que KFC, Burger King, eux, ils ont refusé de fermer. Eux, ils n'ont pas fermé. Eux, ils se trouvent toujours en Russie. Eux, ils n'ont pas fermé leurs activités en Russie. Parce qu'il faut savoir que cette guerre, elle est aussi économique. Il y a beaucoup de choses qui se trament derrière cette guerre que nous, on ne sait pas. Les gens font des milliards, des millions d'argent, des millions de dollars par rapport à cette guerre. C'est ce qu'on ne nous dit jamais sur les antennes. C'est ce qu'on ne nous dit jamais sur les antennes. Donc, ce genre de choses doit nous amener à réfléchir. On ne doit pas être fataliste. On ne doit pas toujours être fataliste. La fermeture de ces McDo en Russie a permis à la création d'autres McDo version russe qui a permis d'avoir encore plus d'emplois, plus de boutiques dans le futur. Donc ils ont pris cette situation créée par McDonald's qui ne les bénéficie pas, qui ne les arrange pas. Ils ont transformé ça à leur avantage. Si on peut tous faire cela chez nous, je pense que l'Afrique sera sur une très bonne voie de développement.